Mon avis sur l'Umbrel. Salut à tous et salut les polypotes, j'espère que vous allez bien. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Umbrel que j'ai pris pendant de nombreuses années. Me semble que c'était 3 4 ans de mémoire. Ça a été donc du coup est très efficace. J'ai pu en profiter pendant ces années-là, voilà, où j'étais plutôt pas mal, où je jouais parce que c'était à l'enfance et donc du coup je vous parle de d'un peu, on va dire le côté positif, malgré qu'il y avait beaucoup de côtés négatifs et sombres, des douleurs et des douleurs et des hospitalisations, etc., etc. Donc là, je vais vous parler de ce qui a été bénéfique sur moi avec l'Umbrel. Donc l'Umbrel a été bénéfique pendant 4 ans, comme je vous ai dit, où j'ai pu jouer avec les copains, j'allais à l'école normalement, je pouvais faire du sport, je pouvais jouer plusieurs fois dans la journée, ce qui n'était pas toujours le cas avec la maladie, comme vous le savez. Étant malade depuis quasiment la naissance, ben, c'est compliqué. Avec un traitement comme celui-là, je pouvais par exemple aller à l'école et donc jouer à la récréation du matin, revenir l'après-midi et donc jouer la récréation de l'après-midi, et puis s'amuser aussi le soir après l'école, ce qui fait que je pouvais dépenser mon énergie 3 fois dans la journée. Et vous vous reconnaîtrez que c'est compliqué parce que la moindre énergie on la compte quand on a une PR, hein. C'est tellement compliqué que voilà, la moindre énergie on la voit et on essaye d'en économiser le plus possible. Telle une batterie qui va s'épuiser d'un téléphone. Telle une batterie d'un téléphone qui va s'épuiser. C'est ce qu'il faut dire. Voilà. C'est le mot de la polyarthrite. C'est telle une batterie d'un téléphone qui va s'épuiser. On économise cette énergie-là, en fait. C'est incroyable. Et donc, cette ombrelle-là m'a soulagé. C'était une piqûre, donc, du coup, tous les semaines que l'infirmière venait me faire à la maison. Voilà, je supportais, hein. C'est devenu une habitude, donc pour moi, c'est devenu un peu un rendez-vous. C'était, ouais, euh, tout le temps, une petite piqûre toutes les semaines. Euh, et puis voilà, j'ai entamé ça je sais plus c'était quel jour de la semaine, et après c'était reparti pour démarrer la semaine. Et je le ressentais très vite, hein, quand le traitement n'était plus là. Alors c'était peut-être psychologique, hein, avec tout ce qui est placebo, etc. Mais si je loupais une piqûre, ça allait mal partout. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui a bloqué tout ça? J'ai pas le mot. Qu'est-ce qui a foiré tout ça, si vous voulez, excusez-moi du terme. C'est euh, c'est les allergies. J'ai eu des allergies au bout de 4 ans, je crois, d'utilisation. Des allergies aux yeux, parce que j'ai une atteinte oculaire. Euh, et si vous voulez, ça atteint les yeux. Et j'ai dû stopper le traitement. Euh, et, euh, et puis voilà, on a dû stopper parce que ça ne marchait plus et qu'il fallait trouver quelque chose d'autre. Fallait trouver euh, quelque chose qui cause pas d'allergie. Ça me démangeait. Et voilà, c'était pas possible. Le rhumato m'a dit d'arrêter directement, quoi. Alors l'avantage de ce traitement, c'est quoi? C'est que c'est une seule piqûre par semaine. Voilà, si ça n'a pas changé. Moi, c'était une seule piqûre tous les semaines. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que c'est des piqûres pour celles et ceux qui préfèrent des comprimés. C'est vrai qu'il y a une période où je préférais les comprimés parce que j'en avais marre des piqûres.
Voilà. Et il y avait une période où c'était plutôt les piqûres que je voulais. Enfin bref, voilà, donc c'est c'est ce que je voulais partager avec vous sur l'ombrelle. J'espère vous avoir aiguillé un petit peu, vous donner un peu plus mon avis là-dessus, que vous apprenez un peu plus sur ce traitement pour ceux qui connaissent pas. Dites-moi en commentaire si vous le prenez, si vous l'avez déjà pris, si vous allez le prendre, si vous avez des a priori là-dessus, si vous avez peur, etc. Voilà. Donc de toute manière, vous allez en parler avec votre rhumato. N'hésitez pas alors à lui dire toutes vos appréhensions, vos peurs, vos doutes, tout ce que vous voulez. Là, vous n'êtes pas en date avec votre rhumato, vous êtes simplement en rendez-vous pour votre pathologie. Donc n'hésitez pas, surtout pas. Dites tout ce que vous ressentez dans votre cœur. Voilà, c'était le petit message. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.